En 1854, les troupes françaises et britanniques assiègent Sébastopol et la jeune Anglaise, Florence Nightingale, est désespérée. Les blessés anglais meurent par milliers, faute de soins appropriés, et près d'un malade sur deux décède à l'hôpital. Les infirmières de l'époque étaient réputées incompétentes et de mœurs douteuses, ce qui n'incitait pas les pouvoirs publics à reconsidérer leurs qualifications et leur traitement. Florence Nightingale est exemplaire. Elle se bat contre la rigidité de la hiérarchie militaire, utilise sa fortune personnelle pour mettre sur pied quelques salles où les blessés sont mieux soignés, tance ses collègues. Les améliorations des soins portent leurs fruits. Après quelques mois, la mortalité à l'hôpital tombe à 2%. De retour en Angleterre, Florence Nightingale, persuadée de la nécessité des réformes sanitaires, doit convaincre les autorités. Comment faire, s'interroge-t-elle. Elle a lu avec intérêt les tout récents travaux d'un mathématicien belge, Lambert Adolphe Jacques Quetelet, 1796-1874, le fondateur du traitement statistique des données. Inspirée par de bonnes connaissances en mathématiques, elle reprend les chiffres collectés pendant son séjour en Crimée et a l'idée de les présenter sous forme de diagrammes polaires. Elle dessine des secteurs de 30 degrés, chacun associé à un mois, et y reporte les décès. Les secteurs bleus correspondent aux morts par des maladies contagieuses comme le choléra et le typhus, donc évitables avec une meilleure hygiène. La surface des secteurs roses est proportionnelle aux décès par blessure, et les secteurs gris, les morts non identifiés. Les résultats sautent aux yeux sur cette nouvelle présentation en camembert. Les patients ne mouraient pas de leurs blessures, mais de malnutrition, de froid, de dysenterie, de typhus, de scorbut, de choléra. Sur un autre diagramme polaire, on voit l'effet des améliorations apportées par la dame à la lampe, comme l'a immortalisé le poète Longfellow dans des vers que les étudiants anglais apprendront par cœur. Dans cette maison de souffrance, une lampe à la main, une dame s'avance. Florence apportait la nuit, le réconfort et la sollicitude aux blessés. Florence Nightingale a su convaincre les autorités de santé anglaises grâce à une excellente présentation de l'information. En conséquence, elle a l'autorisation de réorganiser les études d'infirmières. Ce sera l'œuvre de sa vie. En 1861, il n'y avait que 27 000 infirmières anglaises, classées sous la rubrique domestique du recensement. En 1901, le chiffre avait triplé et les infirmières étaient sous la rubrique médecine. Son exemple sera suivi partout en Europe.